L'actualité internationale, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bonjour à tous et bienvenue à suivre ce numéro de ce 14 octobre 2025. Zeno Mukongo, ambassadeur de la RDC au Conseil des Nations Unies, a dénoncé lundi 13 octobre 2025, lors de la réunion du Conseil sur la région du Grand Lac, la dégradation sécuritaire à l'est de la RDC. Il a évoqué le soutien actif du Rwanda à l'AS-23. Selon Mukongo, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sont des conditions non négociables pour une paix durable. Regardez. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, la parole est à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence Monsieur l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre Conseil est saisi, document S-2025-516, du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé également à la Force de défense du Rwanda, RDF, de cesser tout soutien au M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans conditions préalables. Bien que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante
du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Aujourd'hui encore, plus de 272 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, des crimes organisés à Tchanzu et Rumangabo contre les jeunes Congolais sous couvert d'une formation militaire forcée sont signalés. Ces crimes ont été commis durant les mois de septembre et d'octobre en cours. Pour sa part, Martin Ngoga, représentant de la République du Rwanda à l'ONU, rejette en bloc ces accusations de la RDC qui accuse Kigali d'être à l'origine de l'insécurité et de massacres, tout en rappelant que Kinshasa et Kigali se sont mis d'accord sur la manière de résoudre ces conflits grâce à la médiation américaine. Martin Ngoga a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre cette question à bras-le-corps afin de trouver une solution à la crise. Je vous propose de le suivre ici. Mr. President, I particularly quoted this because it went into the detail that this Security Council needs so that we can harmonize our interventions here with what our two countries have agreed on how to resolve the problem between us. Because at times I can see either insufficient information before the Council on the progress in Washington, or there is a mismatch. And I wanted to request the representative of the United States to consider briefing the Council about the progress we are making so that we are able to harmonize the interventions of the Council and the progress in their negotiations, because that is what will help the Council to sufficiently support the process. So we have agreed between the Republic of Rwanda and Democratic Republic of Congo on how to resolve our differences. And we request the Council to support us in that process. Rwanda will implement our commitments within this framework of Washington Agreement, and we shall continue to support the Doha process. Rwanda reiterates its full commitment to the Washington Peace Agreement and to the complementary Doha Declaration of Principles facilitated by the State of Qatar, both of which represent critical steps towards sustainable peace and reconciliation in our region. We urge the Council and international partners to support these African-led and US and Qatari-facilitated efforts as they build upon the foundations of the peace, security, and cooperation framework, dialogue, mutual respect, and regional framework. All I'm doing here, distinguished members of the Council, is to reiterate that there is an agreement between our two countries that we made within our sovereign competencies, helped by the United States, and Qatar continues to help. The African Union continues to help. We need your support. And we need you to give us the chance to implement the agreement as it is, and in order to intervene in a way that may complicate that process or create deviations. So there is a need for that harmonization. Finally, as I conclude, I note the report and the way it has reported on hate speech, on the question of FDLR, which is not a question about resources. It is a question about the existential threat it poses on Rwanda through its intent to commit genocide and its past when it was involved in the genocide. The question of the presence of mercenaries, the situation of refugees that have been in refugee camps for the past 28 years. None of these owned a mining site. These people who were grazing cattle, that was their lifestyle. But they have been in refugee camps for 28 years. And the attacks on civilian areas in Minembwe in particular, and the continued targeting of hate speech to Tutsis in the area of Uvira and in other parts of the DRC. On all these points, because we have been here before the Council not long ago,
Rwanda stands with the submissions we made before the Council. I thank you, Mr. President. Enfin, la RDC va bénéficier des financements des différents investisseurs internationaux à travers 4 projets, à savoir le couloir de Lobito, le corridor vert, le projet du barrage Inga et une zone économique spéciale dédiée à l'industrie lors de la clôture du Forum Global Gateway le 10 octobre 2025 à Bruxelles. Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, a révélé que ces projets vont apporter un développement économique au pays pour le bien-être de la population. Je vous propose de les suivre. Nous arrivons à la fin de ce deuxième forum du Global Gateway qui a été organisé ici à Bruxelles du 9 au 10 octobre 2025. Un forum qui a requis la participation de 1000 participants, dont 12 chefs d'État, plus d'une vingtaine de premiers ministres, mais également 200 entreprises privées qui sont déterminées à accompagner l'initiative Global Gateway pour réaliser d'importants projets en Afrique parce que, comme vous le savez, en 2024, on avait annoncé la mobilisation de 300 milliards d'euros, mais à la date d'aujourd'hui, on est déjà à 306 milliards d'euros destinés à l'Afrique. Et pour la RDC, tout le monde a suivi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a axé sa communication autour de 4 grands projets, le corridor Lobito, le corridor vert, le projet Inga, mais également la construction d'une zone économique spéciale dédiée spécialement à l'industrie des données, parce que le numérique aujourd'hui prend de la place dans le monde entier. Nous avons participé à plusieurs panels, notamment avec les commissaires européens en charge des partenariats internationaux, le commissaire Sikela, mais également le directeur général en charge de ces partenariats internationaux pour voir de quelle manière la RDC va devoir bénéficier de ces financements à travers les projets qui ont été identifiés. Et le corridor Lobito a été au cœur de tous ces débats parce que pour la RDC, la vision autour de Lobito, c'est que Lobito ne soit pas qu'un projet d'infrastructure simple, j'ai un programme intégré qui puisse permettre aux populations environnantes de bénéficier des retombées de ces projets, à savoir les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la formation professionnelle, mais également d'autres projets connexes pour que les corridors de transport ne soient pas seulement un corridor de transport de marchandises, mais un corridor de développement industriel. Nous sommes heureux de participer à ce forum ici à Bruxelles et de considérer que la RDC tire des dividendes importants parce que les projets tels que nous l'avons convenu dans les panels vont devoir commencer entre la Zambie, l'Angola et la RDC. Mais 3 éléments principaux, il faut une bonne coordination, il faut une consistance, mais également il faut une complémentarité. À ces 3 C, nous avons ajouté un 4e C qui est le commencement. Comme je l'ai dit souvent, aux Européens, nous leur avons dit, pour commencer, nous devons commencer parce qu'on doit cesser de pouvoir parler des chiffres en milliards de dollars sans que les populations ne voient exactement ce qui a été fait sur le terrain. Lobito est un trajet de plus de 1700 km, dont près de 1400 se trouvent entre la frontière de l'Angola et Lobito, et près de 450 km se trouvent entre Kolwezi et Lobito. Et donc, devons nous, la RDC, d'améliorer les tronçons qui partent de Kolwezi jusqu'à Lobito, de manière à les relier à celui qui part de Lobito jusqu'à la frontière, pour nous permettre effectivement d'améliorer la charge à l'essier, c'est-à-dire la manière dont notre rail est construit doit correspondre à la manière dont les rails du côté angolais se construisent. Donc, je crois que c'est autant d'éléments que nous considérons comme des résultats, comme des retombées ici à Bruxelles. Et le Global Gateway est une initiative qui va bénéficier non seulement aux entreprises européennes, mais également aux entreprises congolaises, parce que le développement du partenariat entre entreprises européennes et entreprises congolaises a été le socle de nos conversations dans tous les panels auxquels nous avons participé. Et c'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.